mais il n'a pu saisir la rondelle et c'est repris par les Remparts. Un dégagement qui va aller à la ligne bleue. Un 2 contre 1 pour les Remparts. Bolduc avec Rochette. Bolduc passe à Rochette, tire. Bel arrêt de la Vallée là-dessus qui vient frustrer les deux attaquants des Remparts. Et après le coup de sifflet, une échauffourée à proximité du filet des Cataractes. La Vallée qui vient de mettre son empreinte sur le match de ce soir. Oui, les Cataractes étaient en contrôle, beaucoup de temps de possession en territoire ennemi, mais pas de chance réelle de marquer Claude. Puis tout à coup, une relance très rapide et c'est un 2 contre 1 entre Bolduc et Rochette. Passe était parfaite, exécution parfaite, c'est un très bon tir sur réception de la part du capitaine des Remparts. Visiblement, Charles-Antoine Lavallée était prêt, Claude. Un arrêt sublime. Dans le cercle, à la ligne bleue pour Savoie. Savoie à gauche pour Naz, revient vers le centre. 15 secondes avant le retour de Dubé. Mariala près du but. Le tir de Malatesta, le but. Et voilà, le jeu de puissance, Claude, qui trouve une faille. Enfin, chez Charles-Antoine Lavallée, battu sur le 17e tir des Remparts. Malatesta était directement dans l'enclave. Au milieu, Claude, la passe de Gaucher était parfaite. Il a dégainé sur réception. Ce tir-là a battu le déplacement latéral de la Vallée. C'est 1-0. Leçon à retenir du côté des Cataractes. Des punitions à éviter dans le match de ce soir. Et surtout, si tu l'as dit, ce sont deux vétérans de 20 ans qui ont commis des punitions avec le bâton. Un pour double échec. Et dans le cas de Pierre-Éric Dubé, c'est pour coup de bâton à un joueur. Numéro 83, Komarov. Rondelle qui est reprise par les quatre dans le coin. Dubé repasse vers la ligne bleue. Dans l'enclave, c'est le doigt. Tir bloqué par Rousseau. Le retour devant. Rousseau fait la limite! Maximilien Ledoux crée l'égalité, Claude. Ça, c'est un but bonus parce que c'est le quatrième trio qui était sur la glace accompagné de Dubé. Des choses simples, des petites choses. Ledoux arrive du banc des siens, reçoit la passe. Il dégaine, Claude, dans la partie inférieure du filet. Là où les gros jambières de Rousseau sont, là où on peut. Réussi par les Remparts. Ça s'en va dans le territoire des Cataractes. Et là, Gaucher tente de passer entre les deux défenseurs. Tirer les buts! Ben, c'est pour ça, Claude, que Gaucher est identifié présentement comme un futur choix de première ronde à l'NH, ou à tout le moins un choix de deuxième tour. Gaucher, Claude, a battu non seulement Tourigny, mais il a battu également Mascotte. Tourigny de vitesse, Mascotte de force physique. Pour se frayer un chemin jusqu'à la Vallée et en échapper, il le bat. C'est un but marqué en désavantage numérique. Et c'est 2-1. Ouais, alors les Remparts qui reprennent l'avance. Il restait 5 secondes à la punition de Pierre-Olivier Roy. 2-1 Québec en début de deuxième période. Il y a 2 minutes 46 d'écoulées. Juste à la gauche du filet adverse. Dégagement arrêté par Dubé. Il remet derrière à Ménard. Ménard qui est à la pointe droite. Ça va au centre. Vers Haas qui est dans le cercle. À gauche à Ménard. À droite, c'est pour Dubé. Dubé a tir sur la barre horizontale. Et le but! Quand on dit que le tir de Pierre-Éric Dubé était dans les cordages, Claude, mais ça fait rien parce que s'il tire à Dubé pas dans les cordages, mais Bourgault avait récupéré ce retour de lancer. Donc c'est un but marqué en avantage numérique. Il va probablement aller à l'affiche du 92 des Cataractes. Et là, ben, Claude, les Remparts restent en désavantage numérique. Une majeure, tu dois la défendre jusqu'au bout. Et il reste 4 minutes 17 à cette punition. Ben, deux choses à éclaircir. Premièrement, est-ce qu'effectivement c'est Dubé qui a marqué? Puis deuxièmement, si c'est le cas, on va peut-être rajouter une seconde au tableau. Oui, on sent à la reprise, là, le long de la bande à gauche. Rochette dans le cercle. Un tireur gaucher qui passe à Crevier près de la ligne bleue. Vers Bolduc, tir qui a été bloqué en offensive. Ça lui est revenu. Amène la rondelle près du but. La passe devant. Le tir est là. Un arrêt spectaculaire du défenseur. Et la rondelle qui est restée à l'extérieur. Alors, franchi la ligne des buts. J'imagine, Claude, qu'on va aller à la reprise vidéo. Et l'autre question, c'est que Haas, évidemment, ne pouvait pas immobiliser la rondelle dans le demi-cercle. C'est lui, effectivement, qui a fait l'arrêt. Mais Jesse Gore est aussitôt allé au banc des punitions alors qu'on va revoir le jeu en zone neutre, mais il s'amène rapidement dans le territoire des Cataractes. Rochette à l'aile gauche, passe qui a été intercepté, mais c'est repris par les Remparts. C'est Bolduc qui laisse à la pointe gauche vers le numéro 20, Naz. Passe à Bolduc sur réception et le but. But de Zachary Bolduc dans son patelin, Claude. L'avantage numérique des Remparts n'allait nulle part. Mais on a permis à Bolduc de tirer sur réception tout près de la ligne bleue offensive. Un tir qui avait des yeux, qui bat la Vallée à contre-courant par-dessus la jambière droite. C'est 3-2. Ce n'était que le 6e lancé des Remparts dans cette deuxième période. Et c'est le 40e but de la saison
de Zachary Bolduc devient, si ma mémoire est bonne, le 4e ou le 5e joueur dans la Ligue à atteindre ce plateau cette saison. Excellent tir cadré, Claude. Il s'en va vers le centre. Cournoyer devant, c'est dévié le but. Oh, très gros but marqué par les Remparts en fin de deuxième période. Un tir-passe, Claude, très bien dévié par Huchette. Huchette avait connu un match du tonnerre face aux Cataractes. Martin Haas, sur un tir papillon. Martin Haas est reconnu pour avoir un tir foudroyant. Et là, Claude, il a raté complètement ce lancer. Mais quand tu amènes des rondelles au filet, ben, de belles choses peuvent arriver. Il a complètement déjoué Rousseau là-dessus. C'est 4-3. 2 secondes. L'avantage numérique. Merci, bonsoir. Et on est de retour à un seul but d'écart. Ouais. Et c'est un but qui va donner du momentum ça, aux Cataractes. Ça place également les Remparts dans une drôle de position, Claude, parce que là, c'est un tir qui aurait dû stopper le jeune Rousseau. Tout à fait. Donc, si on place la pression, Claude... L'attaque est de grande qualité. Mascotte tente un tir par la bande. C'est une passe interceptée par les Remparts. Tourigny s'empare de la rondelle. Alors, c'est Lévy près du but. Rousseau, la rondelle est devant. Rousseau qui a plongé par l'arrêt. Autre tir des Cataractes et Rousseau couché sur la glace. Un arrêt miraculeux du gardien des Remparts. Mais le joueur des Cataractes, est-ce que c'est Dubé ou Nadeau? C'est Dubé. Dubé était très près de lui. Il était très près, ne pouvait pas nécessairement soulever la rondelle. Exact. Alors, on est venu bien près de créer l'égalité chez les Cataractes. Ah, il a mal paru sur le but de Martin Haas, William Rousseau. Mais là, il vient de se racheter, Claude. Il vient de faire 3 arrêts successifs. Qui était en maraude en territoire central. Évidemment, lui, on joue la bombe. Mascotte en toute passe interceptée par Roy. Roy qui s'amène un tir, le but. Ben là, Claude, Lavallée était déjà dans son élan vers le banc lorsque la passe a été interceptée par Roy. Il a bien tenté de revenir derrière, mais il était un petit peu hors position. Donc, Roy a été calme. Personne venait vers lui. Il avait du temps, il y avait de l'espace. Il a trouvé la faille et il bat Lavallée. C'est 5-3. Alors, cette fois, ça devrait être le dernier clou dans le cercueil des Cataractes dans le match de ce soir. Bel effort quand même par la troupe de Daniel Renaud. Mais on arrive un peu à court contre la puissante machine des Remparts de Québec. Alors les Remparts l'intervention d'Evan Nass qui s'en va dans le coin opposé. Olivier Coulombe en sortie à 3, renvoie à l'autre bout et le but. Coulombe qui termine le travail. Claude, son frère était pas dans le filet, évidemment. Il était bien placé par contre